Alors, la réforme de la facturation électronique, elle est sur le point de tout changer dans le quotidien des entreprises en France. L'idée ici, c'est simple, on va démystifier tout ça et vous donner une feuille de route claire pour aborder ce virage en toute sérénité. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Parce que ce n'est plus une option, c'est une obligation qui arrive à grands pas. Alors comment s'assurer que son entreprise est bien prête à passer le cap sans problème? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une simple mise à jour de logiciel. Non, c'est un changement fondamental dans la façon de gérer les factures. Et comprendre ces nouvelles règles du jeu, c'est tout simplement essentiel pour la conformité de n'importe quelle boîte. Voilà, le cœur du sujet, c'est ça. Un écosystème entièrement nouveau est en train de se mettre en place. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire son propre jargon, ses propres acteurs, ses propres flux de données. C'est ce nouvel environnement qu'on va décortiquer pour que tout soit limpide. Pour s'y retrouver dans cette réforme, il faut parler le même langage. Et ça commence par comprendre les acronymes et les rôles de chacun. On va en profiter pour clarifier tout ce vocabulaire qui peut sembler un peu confus, on va dire, au premier abord. On commence avec un premier changement de terme. L'ancien opérateur de dématérialisation, ou OD, on oublie. Maintenant, on parle de solution compatible, l'ASC. La grosse différence, l'ASC, ce n'est pas juste un prestataire. Non, c'est l'outil de gestion de l'entreprise, son logiciel de facturation ou son ERP, qui doit impérativement pouvoir communiquer de façon fluide avec une plateforme officielle. Deuxième changement majeur, adieu la plateforme de dématérialisation partenaire, la fameuse PDP, et place à la plateforme agréée, la PA. Ce n'est pas juste un changement de nom, attention. Le mot agréé, ça veut dire un enregistrement officiel auprès de la DGFiP, l'administration fiscale. C'est une vraie garantie de sérieux, de sécurité et de conformité. Et c'est là qu'on touche à la nuance la plus importante, vraiment, celle qui peut tout changer au moment de faire un choix. Faut-il chercher une plateforme agréée ou une plateforme certifiée? Parce que non, ces deux mots ne sont pas du tout interchangeables. Alors, voilà la distinction qu'il faut absolument avoir en tête. Agrès, c'est en gros une déclaration administrative. La plateforme dit à l'administration fiscale « Coucou, je suis candidate ». Par contre, certifié, là, on est dans une autre dimension. C'est le résultat d'un audit technique, un vrai, super rigoureux, mené par la FNOR. Et c'est cette certification qui prouve la conformité et la sécurité réelle de la plateforme. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Pour garantir que tout fonctionnera sans accroc et que les données seront en sécurité maximale, il est essentiel de choisir une plateforme qui possède la certification AFNOR. C'est le véritable label de qualité dans ce nouvel écosystème. Bon, maintenant que les acteurs sont plus clairs, on passe à la pièce suivante du puzzle. La réforme impose deux flux de données bien distincts qu'il faut absolument maîtriser, l'e-invoicing et l'e-reporting. En réalité, c'est assez simple. L'e-invoicing, ça concerne la transmission des factures entre entreprises en France, le B2B domestique. Ces factures-là, elles doivent passer par une plateforme agréée. Les reporting, de son côté, c'est pour tout le reste. Les ventes aux particuliers, le B2C, et les transactions B2B avec l'étranger. Pour ça, on transmet un résumé quotidien des données à SAC-EPA, sans contrainte sur le format de la facture de base. Bien, on a couvert le quoi. Passons maintenant au comment. Concrètement, comment est-ce qu'on choisit la bonne plateforme agréée pour son entreprise? Allez, on se déroule un guide pratique, étape par étape, pour prendre la bonne décision. Le plan d'action, il se fait en 3 temps. Très logique. D'abord, on fait un diagnostic en interne pour bien savoir de quoi on a vraiment besoin. Ensuite, on évalue les différentes plateformes qui existent, sur la base de critères bien clairs. Et pour finir, on valide le choix qui semble plus pertinent. L'étape 1, elle est souvent négligée et pourtant c'est la plus importante. Avant même de regarder la technologie, il faut regarder les gens qui vont s'en servir. Qui gère la facturation tous les jours? Quel est leur niveau d'aisance avec les outils numériques? L'adhésion des collaborateurs, c'est vraiment la clé du succès de ce projet. On passe à l'évaluation des candidats. On commence par le cœur du réacteur, les fonctionnalités. La plateforme doit bien sûr gérer les formats obligatoires comme FactureX, mais il faut regarder plus loin. Est-ce qu'elle permet de suivre facilement les statuts des factures? Est-ce qu'elle s'intègre bien à l'ERP qu'on a déjà? Est-ce qu'on peut automatiser des tâches répétitives? Et surtout, est-ce qu'elle garantit un archivage sécurisé et accessible pendant 10 ans? Une fois qu'on a validé les fonctionnalités, on passe au coffre-fort, la sécurité. Et sur ce point, il n'y a aucun compromis possible. Il faut être sûr que la plateforme garantit un chiffrement solide des données pour protéger la confidentialité, une authentification forte pour contrôler qui a accès et une résilience à toute épreuve pour que le service soit toujours là, quoi qu'il arrive. Bien sûr, la technologie, ça a un prix. L'aspect financier est crucial, mais il faut regarder au-delà de l'étiquette de l'abonnement. Le modèle de prix, est-ce qu'il est transparent? Est-ce que la solution peut évoluer si l'entreprise grandit sans que les coûts explosent? Quelles sont les options de personnalisation et leur impact sur le budget? C'est un vrai investissement qu'il faut évaluer. Et pour lier tout ça, le facteur qui est souvent décisif, l'humain.
Le meilleur outil du monde ne sert à rien sans un accompagnement de qualité. Est-ce que la plateforme propose une aide personnalisée pour la mise en place? Est-ce que le support technique est réactif et compétent? Est-ce qu'il y a des formations prévues pour que les équipes maîtrisent parfaitement ce nouvel environnement? C'est ça qui fera toute la différence. Nous voilà à l'étape 3, la validation. Et cette citation elle résume parfaitement ce qu'il faut faire. L'expert comptable, c'est le garant de la conformité. Son avis est crucial pour valider que la plateforme choisie est bien la bonne pour l'activité de l'entreprise. On ne signe aucun contrat sans son feu vert. Un dernier conseil pour cette étape finale, demandez une démo ou un essai gratuit. Il n'y a rien de mieux que de tester l'interface, la fluidité, la facilité d'utilisation soi-même avant de s'engager. C'est une étape indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Les clés sont maintenant sur la table. Le vocabulaire, les concepts et un plan d'action clair. Cette réforme, ce n'est plus une montagne insurmontable. C'est un projet à mener avec méthode. La vraie question n'est donc plus comment survivre à ce changement, mais plutôt comment en faire une opportunité pour moderniser et optimiser son entreprise bien au-delà de la simple conformité.